Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez été invoqué pour déceler Ozerath, seigneur démon. Tout ce que vous savez, c'est qu'il est retenu quelque part dans le château à votre droite. Mais sous quelle forme avez-vous été invoqué? Lorsque la chaîne atteindra les 50 000 abonnés, je sortirai une vidéo dont toi, oui, toi qui me regardes, sera le héros. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez maintenant choisir un petit monstre en lequel apparaître. Zikon, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ceux-ci sont des exemples du power scaling. Je peux passer mon tour le temps que je réfléchisse. Ouais, X-Paris, est-ce que tu sais ce que tu veux? Ouais, je sais très bien ce que je veux, ouais. Je sais très bien qu'il y a un petit monstre ici, personne va vouloir le choisir, alors que, en fait, si vous avez vu, moi, quand je me réincarne en slime, vous savez que c'est broken, donc je vais prendre un slime. Tu veux le Ouais. slime normal? Putain, je le voulais. Trop tard, mec, c'est moi le slime. Rien vous empêche de choisir le même. Vous savez quoi, pour le lore, je suis un gobelin. Et toi, Adri? Moi, je veux bien un bébé Tung Tung Saour. Un bébé Tung Tung Saour. Vous apparaissez ici. Vous devez déceler le seigneur démon qui se trouve quelque part dans le château à votre droite. Mais attention, vous êtes des petits monstres. Les aventuriers moyens que vous croiseront seront plus forts que vous, donc va falloir la jouer sneaky. Alors, combien de PV vous allez avoir? Zikon, un gobelin, ça a genre 4 PV. Ah, t'es sûr? Ouais, hein. Un slime, ça a genre 5 PV. Ah ouais. Et un Tung 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 Saour, ouais, 4 PV, hein. C'est parti, Zikon, c'est à toi. Tu peux te déplacer d'une case par tour. Comment ça là, je peux aller à la Croix-Rouge là? Enfin, la Croix-Rouge, à la Flèche Rouge. Voici l'entrée du château. Il est gardé par 2 gardes. X-Paris, c'est à toi. Oui. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Tu es sûr? Ça sonne comme une très mauvaise idée, mais tu peux y aller si tu veux. C'est pas grave, j'ai 5 points de vie, l'équipe, je vais de l'autre côté. Ah, déjà, soit c'est une bonne idée, soit une mauvaise. Putain, je suis dans les backrooms. Ah, je commence dans les backrooms. Pourquoi il y a taser sur l'eau? Tu tombes dans les backrooms. Adri, c'est à toi. Moi, je vais suivre Zikon. Tu vas suivre Zikon, quelle drôle d'idée. Pour pas changer, j'ai envie de te dire. Vous êtes devant les gardes. Il y a un énorme buisson juste à côté de vous, pile à un endroit très bien placé. Du coup, vous pouvez vous cacher derrière pour observer sans vous faire repérer par les gardes. Zikon, c'est à toi. Je demande à Adri de courir en haut pour attirer leur attention, comme ça moi je peux passer de l'autre côté de la porte. Je l'écoute, mais je fais l'inverse, je vais vers le bas. Tu vas vers le bas, tu te fais bien remarquer par les 2 chevaliers et tu fonces. Les 2 chevaliers sont chokbar et ils te suivent. Oh, je suis dans la merde. Bonjour, oui, ça ressemble à un plan bourbier. Du coup, Zikon, tu peux te déplacer. Bah merci d'avoir libéré la porte. En vrai, je vais aller vers le haut pour voir ce qui se passe. X-Paris, c'est à toi. Bah écoute, je vais aller dire bonjour à la créature qui est derrière ce pilier. Il y a un portail derrière ce pilier, tu veux rentrer dans ce portail? Je veux rentrer dans ce portail, évidemment que je rentre dans ce portail. Ça sonne comme encore une pire idée que ce que t'as fait juste avant, mais très bien. Mon dieu. Oh, c'est mon pote, c'est mon cousin Alberto, c'est lui. Tu apparais face à ce slime des enfers. Je vais parler à mon gigapote, il a l'air sympa. Il va te mettre une patate. 19. C'est marrant, j'ai l'impression que ça va pas très fort. Ouais. Ah ouais. Ah oui, déjà. Bah bon courage l'équipe. On va te faire réapparaître au spawn, hein. C'est la mort la plus rapide de l'histoire des vidéos de Julius. Oh ouais, tu réapparais ici. Adri, c'est à toi. Ouais, comment je vais me démerder dans cette situation? Et bah, je cours vers les gardes, mais vraiment, je leur fonce dessus. Ah ouais. Et je leur fais une pirouette pour passer entre les deux. Alors si je peux me permettre, je vais prononcer la prochaine phrase de Julius, ça me paraît être une très mauvaise idée. On va voir. Ça dépend du D20 pour le coup. Hop là, Oh, 19, let's allez. go. Tu as réussi à te faufiler parmi les gardes. Tu es de nouveau ici. Bah, je vais vers la porte. Tu veux rentrer? J'essaie de rentrer, ouais. Tu rentres à l'intérieur du château. Zikon, c'est à toi. Bah je vais continuer, là je vais aller en haut à droite, tranquillement. Je peux continuer à me déplacer là ou pas? Au prochain tour. X-Paris, c'est à toi. Je pense que je vais changer et cette fois-ci je vais aller à gauche. À gauche. Ouais, par là, ouais. Ah, ok. Ah, je suis un peu plus chanceux. Mais je retombe quand même dans les backrooms. Tu apparais ici. Donc voici l'Odulios, dieu du contrôle, et voici l'Odu au service du dieu du contrôle. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette épée qui m'a l'air d'être très maléfique? C'est un petit couteau. Il tape très fort pour un couteau, mais il te consomme de la santé mentale quand tu l'utilises. Je vais faire marche arrière, je pense. Salle 5? Ouais, salle 5, je pense que c'est quand même mieux, non? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un certain Julius, c'est pas vrai, c'est un imposteur. C'est juste un chat qui a été appelé Julius à la naissance. Et il a un chapeau de détective. Alors, est-ce que si je parle au chat qui s'appelle Julius, il va juste me répondre miaou? Une bonne question. En même temps, les 3 zigotos là-bas, ils ont l'air pas sympas, donc je vais aller parler au chat. Qu'est-ce que tu dis au chat? Salut mon pote. Excuse-moi, tu connaîtrais pas un endroit pour sortir de cet endroit? S'il connaît une salle qui, par hasard, mènerait en dehors et pas de préférence devant un démon millénaire, super, il connaît rien. Il ne te connaît pas, donc il ne te donne pas d'infos, mais c'est un chat détective. Il pourrait le savoir s'il était ton allié et qu'il utilisait son pouvoir. Super. Adri, c'est à toi. Bah, moi j'avance, du coup, je vais explorer le château. Et alors que tu t'avances, un chevalier s'avance aussi, car il fait sa ronde. Il voit un petit Tung 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 Saour au milieu de la cour du château. Il demande à son cheval d'accélérer afin de te foncer dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je m'allonge par terre, parce que je suis Tung Tung Saour et du coup je suis cylindrique et du coup je vais rouler de manière hyper rapide pour lui faire des feintes et passer sans
me faire mal. Ok, donc ça c'est pour ton esquive. 16. Tu l'esquives. Pour l'instant, t'as 100% d'agilité. Hein. Zikon, c'est à toi. Bah, je continue mon petit bonhomme de chemin, hein, je vais à droite tranquillement. Tu Oh tombes sur un cheval. Est-ce que j'ai de la nourriture avec moi? Je lui donne une carotte. Tu n'as pas de carotte. Je secoue l'arbre et une une pomme. 12. Une pomme va tomber de l'arbre. Incroyable. Tu obtiens une pomme. J'offre la pomme au cheval. Oula! Il mange la pomme et il est absolument pas reconnaissant. Ah, super. X Paris, c'est à toi. Je vais reparler au chat. Écoute, je vais. Ok. Un chat détective. Qu'est-ce que ça aime, un chat détective? Ah, des clopes, hein. Ou un bon cigare, un truc comme ça. Je vais aller parler au magicien violet qui a l'air sympa pour lui demander s'il peut pas m'invoquer un truc parce que je suis perdu et que j'aimerais bien parler au chat, donc lui invoquer un petit cadeau, tu vois. Oh, un slime qui parle. Il se recule et il met un sort de boost sur son chevalier. Ah ouais. Le chevalier se place devant les mages. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis so long et je prends l'escalier qui est derrière. Mais Bienvenue putain en salle 4 des backrooms. Oh, Yasumako. Voici Sumako forme demi-dieu, ainsi que 3 de ses fils quart de dieu. Voici Kubigame forme Blu Patapim et son sort de fertilité absolue. Et un joyeux petit bordel. Je me fais juste tout petit, je me cache dans un coin pour l'instant. Hein. Ça sonne comme quelque chose de raisonnable. On peut proposer des trucs aux autres ou pas? Tu peux, mais écoute, personnellement, je suis face à un demi-dieu, 2 fantômes, un chevalier avec un bâton magique et 2 chevaliers, même s'ils ont pas forcément d'armes. Personnellement, je pense que je vais attendre et passer à Mais au-dessus de leur tête, c'est leur HP, non? C'est leur point de vie. Oui, Oui, je n'ai toujours pas de point d'attaque, Zikon, laisse-moi tranquille, je suis en slime. Mais tu peux mettre un coup de slime, hein. Mais y'en a un qui a 1 sur 10. Il a une épée et un bâton magique. Et une armure en scénarium. Et une armure en scénarium. Zikon, je ne peux pas affronter le scénarium. Je suis frame 1, Mais, j'ai fait crois en 2 toi, tours, crois en je me toi, suis fait qu'est-ce que one je te shot. dise Julios, je vais donc écouter mon teammate. D'accord. En revanche, vu que j'affronte un chevalier en scénarium, j'aimerais que tous les dégâts que je prenne soient mis sur le connard de gobelin qui me demande d'y aller. Ah non, pas sûr. Hein. Je crains que tu ne maîtrises pas cet arcane, X-Paris. Ok. Écoute, je vais affronter le chevalier en scénarium, voilà. Donc tu veux le taper? Je veux essayer de l'absorber. Je veux le pouvoir du scénarium, hein. C'est comment? Il avait un HP 13. Il avait un HP. Tu parviens à le battre. Voilà. Donc son épée, son bâton et son armure en scénarium drop. Oh. Alors, est-ce que je récupère tout ou est-ce qu'il faut que je sélectionne un truc? Bah tu es un slime, tu n'as pas de main. En revanche, tu as une tête, tu peux donc t'équiper du casque en scénarium. D'accord, mais en soi, je peux quand même prendre les armes, genre les absorber, les mettre dans un espèce d'inventaire. Tu veux une dimension magique appelée inventaire? Ouais, une dimension, genre je mange des trucs. Bah écoute, le bâton, je vois pas de problème. L'épée, bah y a quand même une chance sur 2 qu'elle te transperce toi, quoi. Donc c'est un peu dangereux. Tu peux faire un D20 pour l'épée, mais le bâton, tu peux le prendre si tu veux. Fort bien, eh bien je suis actuellement du coup avec une armure en scénarium et puis j'essaye de prendre l'épée. Quand même une armure en scénarium, je peux avoir un petit bonus non? Ah, je suis 3. pas sûr. Hein. Par contre, oui, tu viens d'équiper un casque en scénarium, tes points de vie augmentent, mais l'épée te plante. Adri, c'est à toi. Bah, je continue mon chemin, je continue à droite. Tu arrives face à une porte avec un énorme cadenas dessus. Il te faut forcément la clé pour ouvrir cette porte. Mais tu sens qu'elle dégage une énorme aura. Une aura de combien? Une aura... Elle est éclatée ton aura. Ah, y a pas d'aura en fait. Ouais, j'ai menti. Moi, je pense franchement que si je mets un gros coup de batte sur la porte, elle a plus d'aura et elle va s'ouvrir. Tu veux tenter de mettre un coup de batte sur la porte? Oui. Donc c'est une batte en bois sur un gros cadenas de métal. Ok. 16. Non, le cadenas ne bronche pas. Il a une aura de 1. Il est vraiment, il a aucune aura. Ouais, il a aucune aura, mais ça reste du métal. Zikon, c'est à toi. Je plante le cheval. Tu plantes le cheval? Non, 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 on- non, non, on c'est va moi pas qui tout dis ça. mélanger. Non, ça c'est lui. Je peux lui chanter une chanson pour voir si ça va le calmer. Est-ce qu'il est énervé déjà pour commencer? Non, il a juste graillé ta pomme et... Ah, il a ouais, juste, il se fout juste de ma gueule, quoi, en vrai. Bon, il t'ignore, il se fout pas de ta gueule activement non plus. Est-ce qu'il est suffisamment chill pour que je lui monte dessus par hasard? Enfin, Tu je peux veux dire, tenter sur son avec dos. un bon D20, oui. On va faire ça, je le caresse d'abord sur la nuque, puis je lui monte sur le dos, quoi. 14. Ça se passe. Tu montes sans problème sur le cheval. Bien joué, tu as maintenant une monture. Tu peux maintenant te déplacer de 2 cases par tour. Bah, je descends encore un petit peu en bas, là. Et je peux aller que en haut ou en bas, je peux pas aller à droite, genre. Et il y a des conséquences si tu vas à droite. Écoute, j'ai essayé d'y Ouh aller, là Zikun, là. je te conseille Ouais, pas de ouais. faire ça. Ok, bah, je vais continuer à descendre. Oh, wow. Tu tombes sur un chevalier qui est en train de tuer un sanglier. Il a l'air occupé. Ok, je fonce avec mon cheval sur le chevalier, comme les chevaliers qui sont en joute là avec leur longue
leur long bâton là. Mais tu as un couteau. Ah ouais, mais c'est vrai, putain. C'est pas grave. Wow. 14. Voilà. Ça va, Voilà. ça va. Tu mets un coup dans le dos au chevalier. Il prend énormément de dégâts. Il se retourne et il essaye d'enlever la lance plantée dans le sanglier. Il échoue. Trop fort. X-Parry, c'est à toi. Ok, j'ai une question, Julius. Quelles sont les propriétés de mon armure? Elle te donne fermeté et pour chaque PV qu'il te manque, tu as plus 1 sur tes D20. Julius, je veux essayer de récupérer cette épée. Très bien. Il te manque 3 PV, tu as donc plus 3 sur tes D20. J'espère honnêtement que je vais faire un échec critique. 14. Tu récupères cette épée. Putain, je voulais farmer. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoute, je vais continuer à aller vers la gauche et passer à la salle numéro 3. La salle est vide. Et bah, je passe mon tour, écoute. Adri, c'est à toi. Fais gaffe, tu entends le chevalier charger de nouveau vers toi. Ok, Adri, tu fais encore un backflip et le chevalier il fonce dans la porte, il la casse, mec. J'avais une autre idée, mais je pense que la tienne est mieux, donc je garde la mienne en plan B. Je vais lâcher le meilleur backflip, mais par contre, il faut que mon backflip il fasse 3 tours. Et à la fin du backflip, je frappe le chevalier sur sa tête avec ma grosse batte. Ah, il était très gourmand, mec. C'est très gourmand ce que tu demandes. Ok, donc tu veux faire un triple backflip into coup sur le chevalier alors que le chevalier arrive. Ok, 13. C'est réussi ou pas ça? C'est absolument pas assez pour un triple backflip plus coup. Mais tu fais un backflip, ce qui te fait esquiver la charge du chevalier. Est-ce qu'il frappe la porte du coup? Absolument pas. Il te regarde. J'essaye de lui voler sa lance. Ah, ça va être un des 20 difficile ça. Gros, il veut vraiment jouer en mode hardcore, hein. Oh là 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 Ah là ouais, là, non, plaisante. tu te prends un méchant coup de lance. Oh non! Ouch. Adri, tu es très gourmand. Moi je propose, c'est que. Ah non, j'ai plus d'action, là, je peux que me Ah ouais, déplacer. non, là c'est Azicone. Hein. Ah oui, c'est vrai, il est encore là lui. Je tapote l'arrière-train de mon cheval pour qu'il lui donne des petits coups, un petit coup là dans le crâne. Ah oui, ok. Julius, on peut considérer ça comme une action de déplacement du cheval. Oui, absolument. Ah quoi? Pourquoi? 19. Oh là là, je suis trop chaud, putain. Le chevalier est décédé. Voilà, bah merci petit tonnerre. Ok, parfait. Bah là maintenant, je vais utiliser sa lance pour découper le sanglier en morceaux et me faire des provisions quoi. Tu obtiens 2 gigots de sanglier et tu récupères la lance. Tu peux récupérer le casque Oh de là chevalier là, je récupère les deux, allez. Tout ça en restant debout sur le cheval, hein. Je suis pas assis depuis le début. Je raffarme de ouf. Voilà, tu t'équipes de la lance et du casque. Et tu peux encore te déplacer. Allez, on va à gauche. Tu vas à gauche. X-Parry, c'est à toi. Et bah, je continue mon petit chemin, hein, je vais à gauche. Bonjour. Bienvenue dans la salle 2 des backrooms. Super, est-ce que je peux adresser la parole à ce gentil gentleman? Bien sûr, contre des cadavres de monstres, il peut te donner des pouvoirs ou des objets. Bah, je pourrais lui donner des armes, mais il veut juste des cadavres, on est d'accord? Oui, il veut juste des cadavres. Je passe mon tour, et puis après je passerai au niveau 1, c'est pas grave. Adri, c'est à toi. Tu te relèves. En fait, j'ai deux plans. C'est soit je lui parle, soit je refais ma technique de l'esquive de zinzin où je roule, mais je roule tellement vite contre le mur que je vais essayer de glitcher dans les backrooms. Vas-y, demande plus encore. En fait, je roule tellement vite que j'inverse la rotation de la Terre et on revient dans le temps. C'est pas déconnant. Ah, je pense, ouais. Je pense que je me mets par terre et je roule très vite. Non, mais putain. Et on voit ce qui se passe. Arrête de rouler, pitié. Faut qu'il fasse combien pour que ça marche? C'est à mon feeling. Bon, bah, Ouais, ça va non. marcher. Le chevalier te regarde juste rouler contre le mur. Le chevalier s'avance, sans élan, et il te met un petit poc avec sa lance. 15. J'ai explosé. Force à toi. Zikon, c'est à toi. Je pense que je vais utiliser cette technique de saut là à la Mario. Je vais courir avec mon cheval vers le mur. Je vais lui demander. Non, mais non, parce que sinon je vais perdre mon cheval en fait. Ah bah oui, il reste là. Hein. Bah je prends la décision d'abandonner Petit Tonnerre, mais juste avant, je pense que je vais profiter un peu du bon temps avec lui, donc on va s'installer, faire un petit pique-nique et discuter un peu avant de passer à l'action quoi. Donc je m'installe au sol, je descends de Petit Tonnerre et je lui caresse. Donc tu t'es posé et tu discutes avec Petit Tonnerre. Allez, de quoi parler? Voilà, bah je lui demande sa backstory, comment il a fait pour en arriver là. Ça reste un cheval, hein. Est-ce qu'on peut lancer un dé pour savoir s'il peut parler ou pas? Allez, vas-y. Après, t'es un gobelin, peut-être que tu comprends le cheval. Ah il ouais, parle non, pas ça du parle tout, le hein. cheval, hein, Ah, tu connais pas la Pas langue. le moins du monde. C'est pas grave, je fais comme si je comprenais. Hein. X-Parry, c'est à toi. Bah, je repasse dans les backrooms numéro 1. Hein. Est-ce qu'en termes d'action, je peux prendre le portail ou c'est considéré comme un déplacement? Non, je peux t'autoriser à prendre le portail. Mais t'es sûr que c'est ce que tu veux? Je le veux. Ok. Tu réapparais face au slime des enfers. Adri, c'est à toi. Bah moi je vais rouler encore très vite Mais vers la marche, gauche. tu as des pieds. Je vais plus vite si je roule. Tu roules. Pourquoi tu fais un D20 pour savoir s'il roule bien? Voilà, j'ai bien roulé. Bah parce que en gros ce qu'il veut faire c'est rouler au lieu de se déplacer, comme ça il peut encore se déplacer après. Mais du coup ça veut dire que rouler devient son action, donc il y a un D20. Ok. Mais du coup, dans quelle salle des backrooms vas-tu atterrir? Salut 8. Non, oh non, je suis dans la merde. Bah, ça dépend où est-ce que tu spawns, Je suis foutu. Wow. Tu roulais, donc tu apparais ici. Donc il y a un Tung
Tung Tung Saour et un Cubigame Blue Blue Patapim qui sont actuellement quantiques. Ils font des tours comme ça et ils meurent et ils ressuscitent et ils meurent et ils ressuscitent. Bah, je me déplace à gauche, dans la prochaine salle. Tu es sous l'eau, tu as une jauge d'oxygène. Zikon, c'est à toi. J'espère que t'as bien réfléchi à ton tour. Bah là maintenant du coup, après avoir profité de mes derniers instants avec lui, je vais foncer vers le mur avec Petit Tonnerre, lui demander de sauter, et pendant qu'il est dans les airs, je saute par-dessus le mur et j'atterris dans la cour du château. Ok. Donc moi je fonce dans des murs, ça se moque, mais Zikon il le fait, ça l'applaudit. Bah écoute, personne l'applaudit parce qu'il se prend bien le mur. Tu rates ton saut et tu retombes et tu prends un peu de dégâts de chute. X-Paris, c'est à toi. Écoute, je vais quand même aller dans le cirque digital parce que pour l'instant le monstre, je le sens pas. Dans le cirque, il y a ces deux entités. Attends, elles sont pas à l'échelle par rapport à toi. Donc il y a ces deux boss qui papotent entre eux. Ils se tournent vers toi alors que tu entres. Bah écoute, je vais gentiment leur parler. Ouais, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis salut les gars, je suis nouveau dans le cirque. Excusez-moi, je vois que vous êtes très fort et très vaillant et superbement bien dessiné. Est-ce que par hasard vous sauriez comment aller dans le monde des humains? Bonne chance frérot. Super. Et il se retourne et il continue à parler avec le dragon. Ça va être à Adri. Ton oxygène commence à descendre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux ramasser le cadavre et le mettre dans mon inventaire? Bien sûr. Ça, t'as utilisé le reste de ton oxygène. Tu vas commencer à suffoquer. Je me déplace dans la salle d'après. Tu suffoques et tu te déplaces dans la salle d'après. Tu émerges à la surface de l'eau. Je peux ramasser un deuxième cadavre? Ouais, ton inventaire est full là. Ça commence à faire lourd à porter même dans une dimension magique appelée inventaire. Et bah j'ai fini je crois. Zikon, c'est à toi. Écoute-moi, ça fait Je combien de t'écoute. temps qu'on se connaît maintenant, mec? Ça fait quoi, 8 ans? Mon plus grand malheur. Eh bah déjà de 1, va te faire enculer. De 2, écoute, tu vois, t'as 2 déplacements avec ton petit tonnerre. Ouais. Tu es actuellement à 2 cases de l'entrée du château. Tu as une lance et une armure. Je propose ça comme ça. Au lieu d'essayer de perdre ton cheval, qui te permet de te déplacer 2 fois et d'attaquer plus fort que tu ne le fais, mais imagine tu montes sur ton cheval et genre tu te déplaces devant le château, t'as genre une épée, enfin une lance, une armure et un cheval. Mais ils sont deux devant la porte. Et bah vous êtes 2 et il tape plus fort que toi. Et s'ils plantent Petit Tonnerre, je fais comment? Bah écoute, tu étais prêt à abandonner Petit Tonnerre devant un mur de château, donc au bout d'un moment. Je préfère qu'il vive sa vie épanouie plutôt que de l'amener dans des combats. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà assez profité de mon temps avec lui. Je pense que je vais monter sur Petit Tonnerre et je vais retenter un saut au-dessus du mur. Quand tu vas te retrouver de l'autre côté du mur, face à un gars avec 18. une lance. C'est win, non? Oui. T'aurais pas pu faire ça quand j'y étais encore. Et là on aurait pu l'atomiser à 2. Mais bon, vu que t'aimes pas travailler en équipe. Bah c'est ça. Wow! Tu atterris ici, dans les campements du château. Attends, ça veut dire que dans les tentes, il y a des... Ah, il y a des trucs dans les tentes. Mais pas des chevaliers, par exemple. Il y a un feu de camp, donc a priori, il y en a au moins une des 3 qui est habitée. J'aimerais bien voir ce qui se cache dans la tente blanche pour commencer, parce que c'est celle qui m'inspire le plus confiance. Tu rentres dans la tente blanche. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec le magicien? Donc, ouais, tu apparais face à le soigneur de l'équipe des héros. Il voit arriver un gobelin avec un casque de chevalier et une lance, il se chie un peu dessus. J'ai encore une action ou c'est fini? Parler, je t'autorise, est-ce que tu veux lui parler? Ouais, je veux lui mettre ma lance sous le cou là et lui dire qu'à partir de maintenant il est notre allié et qu'il vient avec nous pour les combats et tout genre. Ça c'est de la parole, ça. Ça, c'est de la parole. On va voir si tu es persuasif. J'ai quand même de l'aura, un petit peu. 14. Un petit peu. Il fait mine d'accepter. Pourquoi Zikon réussit là partout où j'échoue? L'aura, Adrien. X-Paris, c'est à toi. Il y a d'autres salles dans le cirque, hein, si jamais. Bah écoute, je vais dans la prochaine salle. Bonjour. Oula. C'est le couloir des portes du cirque. Bah du coup, je sais que ils sont tous canés sauf c'est qui du coup qui est pas mort là? C'est Gaucha. Est-ce que je peux toquer à la porte du seul gars qui est encore en vie? Tu toques et il n'y a aucune réponse. Je peux rentrer du coup? Tu peux rentrer. Waouh. Ça c'est de la déco de pièces, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc ça, c'est des boîtes de drogue vide. Ça, c'est la dernière en date et il reste 3 pilules dedans. Ça, c'était une console de jeu, mais l'écran s'est fait exploser. Très bien. C'est quoi comme type de drogue? Ça augmente la santé mentale, mais ça crée une dépendance. Classique hein. Pierre, c'est quoi une dépendance dans ce monde? Ouais, j'avoue. Écoute, je vais prendre la boîte et la mettre dans mon inventaire. Adri, c'est à toi. Y a trop de trucs dans cette salle là, je sais pas quoi faire. C'est quoi le couteau là tout à gauche? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un couteau qui est vachement fort pour un couteau, mais qui te consomme de la santé mentale quand tu l'utilises. Est-ce que je peux prendre et le mettre dans mon inventaire? Ouais. Du coup il faut que j'enlève un cadavre. Mais t'as un bras de libre, tu peux le mettre à ton bras. Ah oui, bah je vais le porter alors. Donc je pars à gauche. Je vais galérer à sortir moi. Bonjour, oui. Est-ce que je peux aller dans les escaliers là tout au fond et genre je monte pas parce que j'ai plus de déplacement, mais genre je reste aux escaliers, je me mets par terre, je roule très vite et j'essaye de Putain glitcher les escaliers comme dans Mario 64. Wouhou! Ah merde. Bah, Ça ne marche pas. Ouais, hein, tu commences à monter et puis tu tombes parce que bah le rencontre des escaliers, c'est pas... Ah je prends des dégâts en plus. Bah frérot, tu as fait 4 dans des Ah non, tu fais escaliers. trop pitié. Par contre, tout le monde t'a vu. Hein. Ouais, là, tout le monde te juge. Zikon, c'est à toi.
toi. Ok, donc là maintenant il me suit. Là maintenant on peut marcher, il vient avec moi, tout ça. Il a hoché la tête timidement quand tu lui as demandé. Ok, je vais lui mettre un petit coup de pression là. Je vais prendre ma lance, l'enfoncer dans la table et lui dire est-ce que je me suis bien fait comprendre. Là, comme ça, avec ma voix là. Ok. Bah oui. 17. Bah oui. Et comment ce gobelin a autant Bah d'aura oui. en fait Une stade d'aura commence à apparaître. Ok, et donc là maintenant c'est bon, c'est win. Il te suit. Bah on va se déplacer ensemble, hein. Maintenant on va sortir de la tente. Hein. Et avant d'aller plus loin là, je lui fais un petit bisou sur le front quand même pour. Il est chauve non? C'est la roue qui Parce que décide c'est mon pour petit. s'il lui fait un bisou ou s'il est chauve. Ah ouais, non mais là ça se fait pas. Il est gêné, très gêné par ce que tu viens de faire. Ah, bah, j'ai pas gagné de l'aura là. Ah là, j'hésite à faire -1 là. Ok. Et du coup? Bah on va partir à droite. Pour les gens qui regardent la vidéo, je reformule. Zikon a choisi la tente blanche et ensuite est parti à droite. C'est ça. Le mage a l'air de ne pas t'avoir suivi. Ouh là là. Ouh là 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 là. l'aura Je négative. vais le monter en l'air bêtement. Qu'est-ce qui se passe là? Je peux revenir en arrière pour le chercher ou? Au prochain tour. Les gars, il faut qu'on trouve une clé, hein, je vous rappelle. T'inquiète pas, j'ai un panier là devant moi. Ça arrive. X-Paris, c'est à toi. C'est moi. Et bah écoute, je sors de la pièce, il y a rien d'autre à faire, donc bah je vais retourner vers la cour, je pense. J'ai peur de parler au dragon et de faire un jeu négatif et qu'il me crache juste à la gueule en fait. Mais écoute, non vas-y, je passe mon tour, Alors, Adri, t'es toujours dans les backrooms, hein. Ah ouais, tu te relèves de ta chute. Bah du coup, je passe à la salle d'après, je monte les escaliers normalement, de manière tout à fait normale. Ah ouais, mon copain. Alors, je vais parler à Sumako et à Kubi. Notamment Kubi, je vais le convaincre de venir m'aider pour aller sauver son père qui est bloqué dans les anneaux magiques quantiques. Parce qu'il y a aussi mon père Tung Tung là à sauver. Et du coup, on s'allie, je propose une alliance pour qu'on aille les sauver tous les deux. Waouh, je pourrais lui envoyer un message, mais ça a l'air vachement cohérent qu'il vienne t'aider. On va faire un D20 et à part si tu fais vraiment un D20 de merde, il dit oui. Et bah stylé. Bon, et bah je vais envoyer un message à Kubi Game du coup. Même à 4, Kubi il accepte, franchement. Bonjour Kubi. Kubi Game. Salut. Est-ce que tu l'aides? Alors attends, regarde un peu la situation. J'ai besoin d'aide. Adri, ici présent, est un petit Tung 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 Saour et il veut l'aide de Kubi Game, bébé Brubru Patapim pour aller aider vos deux darons coincés dans la salle 8. Bah en vrai de vrai, vas-y. Par contre en échange, ça veut dire que je peux garder 2 copies de toi en version bébé. Oui, ça me voit. T'as le droit de m'enfanter en échange. Ah ouais. Vas-y, bah je t'enfante une fois avec mon bébé Patapim et une autre fois je t'enfanterai avec mon gros Patapim quand vous m'aurez retrouvé. Let's go. Donc c'est ça le lore de Julius. Ça c'est le lore de Kubi Game pour le coup. Adri, tu es enceinte. Oh merde. Et Kubi Game va venir avec toi. Bah du coup, on se déplace vers la salle d'après pour aller les sauver. Hein. Je vais péter mon crâne. Zikon, c'est à toi. Tu peux monter dans cette tour, il y a un escalier juste devant. Ouais, mais le mage là. Eh ben, bah il t'a Faut pas que j'aille suivi, le ouais. récupérer. Tu veux cramer genre un déplacement et une action pour aller chercher un mage qui voulait pas venir avec toi? Oui, mais il va pouvoir nous soigner dans le combat qui nous attend. Donc tu veux faire demi-tour? Ouais, bah ouais, bien sûr. Non, il est parti. Il n'est plus là. T'as de la chance qu'il soit juste plus là. Mais t'as cramé ton putain de mouvement quoi. Bah ça va, je suis juste à côté. Ça peut pas être pire. Je vais retourner dans la tente blanche. On va voir s'il est là-bas. Ah, il est pas là. C'est con. C'est pas grave. X-Paris, c'est à toi. Et bah écoute, je retourne dans la cour quoi. J'ai fait un mouvement ou pas? Tu commences à me faire pitié donc non. Ah super, génial, j'adore ma vie. Écoute, je ne l'ai pas encore tenté donc je vais aller à gauche. Avec un peu de chance, sortir des backrooms c'est comme y rentrer. Il y a pas de chemin à gauche. Ah ouais. Genre juste là je peux que soit rentrer dans le titre, soit l'affronter. Bah il peut y avoir des moyens d'entrer dans les backrooms techniquement, peu importe où t'es. Si t'essayes de glitch avec un arbre ou quoi, techniquement tu peux retourner dans les backrooms. Mais ouais non là il y a le Panthéon derrière lui. Tu peux voir le Panthéon en plissant les yeux. Et il est derrière ce slime, mais le slime doit te laisser passer pour que tu puisses y rentrer. Quand tu rentres dans un Panthéon, tu obtiens le rang de demi-dieu. Ah oui. Et bon bah j'ai déjà essayé de parler au slime, j'ai bien compris que on pouvait pas lui adresser la parole. Sinon il me tape. Il te sent pas assez fort. Si t'étais assez fort, il t'adresserait la parole. Donc j'ai une armure en putain de scénarium mais je suis pas assez fort pour lui. Je veux ressortir l'épée s'il te plaît. Ok. Juste la poser devant moi. Tu sors l'épée. Je veux essayer de la récupérer. Ok. Plus 3. Tu vas tenter l'échec critique pour glitcher dans le sol là. Ouais, c'est à peu près ce que je vais faire. 8. Donc je perds des points de vie. Oui. Pour l'instant, tout se passe comme je veux. Le slime se rapproche un peu de toi quand même. Tu sais que si tu meurs, tu vas perdre tout ton stuff. Oui, écoute, je tente des trucs. Il s'apprête à te frapper. Je te laisse l'occasion de te barrer si c'est ce que tu veux. Non, bah je vais m'enfuir, écoute. Bonjour les copains. Adri, c'est à toi. Un petit Adri apparaît. On se déplace dans la salle d'après, du coup, je me rapproche de la 8. Et là, ce qu'on fait, c'est que on roule Non, merde. pour aller sur la salle d'après. Et je porte Kubi sur moi. Vous êtes deux, vas-y, ça marche. Waouh. Allez. Par contre, X-Paris, c'est moi ou t'as littéralement genre pris mon armure en scénarium là? Ouais, c'est moi, ouais. Je t'ai allègrement tout volé. Tu vas gentiment le reposer dans la salle 4 à la fin de la vidéo. Zikon, c'est à toi. Bah moi je vais tranquillement sortir
de la tente et me rendre sur la droite, quoi. Tranquillement, y a pas de stress. Bah, moi, je vais aller aussi voir ce qui se passe dans ce petit sac là. Ah, lourd. Bah, vraiment lourd. Ouais, Ah, non, elle pète, hein. Elle pète fort ou elle pète un peu? Ah bah, elle pète à 15. Ouais, mais ça va, j'ai un casque. Non, non, pas. Ah, à 15. Mais, est-ce que je peux manger la nourriture dans mon inventaire? Pour oui. récupérer des PV. Tu veux manger un gigot? Oui, un gigot. Parfait. Tu peux monter dans cette tour, hein, je rappelle. Allez, je monte dans la tour. Depuis la tour, tu peux voir les salles qu'il y a aux alentours. Au-dessus de toi, il y a ça. Ah, c'est la À gauche de toi, il y a ça. Et en diagonale, il y a ça. Ah, oui, d'accord. Il fait sa ronde. Mais la clé, je sais pas où elle est par contre, elle doit être en haut, je pense. On n'est jamais allé sur les 3 cases du haut. Ah, c'est vrai qu'on peut encore monter. X Paris, c'est à toi. Écoute, j'utilise mon action de déplacement pour aller dans la salle d'à côté, juste le couloir, parce que bon bah je suis un peu plus safe là-bas, c'est quand même plus sympathique. Julius, tu vas jamais me croire, j'essaye de récupérer cette épée. Putain, incroyable. Quel move inattendu. Allez s'il te plaît, fais un chiffre de merde, nique sa race, putain. 19, hein. J'ai très bien récupéré l'épée. T'as très bien récupéré l'épée. Alors, X Paris. Si tu veux rentrer dans une des salles, je t'y autorise. Écoute, on m'a proposé tout à l'heure d'aller chez Tortoon, donc je vais aller chez Tortoon. Il n'y a rien, juste une photo. C'est pas une photo, c'est une télé. Ah, est-ce que je peux regarder la télé? Tu peux regarder la télé. Ta santé mentale est déjà au maximum de sa jauge, donc ça n'a aucun effet. C'est pas grave, ça a l'air sympa. Adri, c'est à toi. Bah moi je me déplace vers la 8 du coup. Merci, il a pas roulé. Et du coup là il va falloir établir un plan pour les sauver. Ce que je propose c'est qu'il y a 2 Tung Tung avec nous, donc 2 bats. Donc moi je propose que je prenne ma batte et que je l'envoie très fort vers QB Game et que du coup ça va donner une impulsion assez forte pour qu'il sorte du truc infini. Pour le coup, ça sonne pas comme une très mauvaise idée, avec un D20 bien, ça se fait. Tu envoies ta batte sur QB Game. Allez s'il te plaît. 9. Putain, pas loin du 18. La batte est maintenant quantique également. Non. Ouais, il reste encore bébé QB et bébé Adri. Et bah bébé Adri fait la même chose. Ok. Avec une bébé batte. Mais sur Tung Tung cette fois-ci. Là, la batte est plus petite, ça va être plus dur. Ouais, je sais. Putain. Avec la grosse batte, ça aurait marché. Avec la petite, ouais, non, c'est quantique aussi. Hein. Et attends, mon bébé moi me met enceinte moi-même. Comme ça, au prochain tour, je vais faire un double jump sur mon propre bébé. Oh putain, pas con. Voilà, Big QB est enceinte. C'est quand même intéressant ce système d'accouplement à distance. C'est la fertilité absolue de QB Game. T'inquiète, c'est magique. Zikon, c'est à toi. Ok, donc on a vu grâce à la tour qu'il était occupé à faire sa ronde et que du coup il est techniquement pas en face du cadenas. C'est ça. Je vais donc retourner dans les tentes. J'ai donc une tente noire et une tente jaune. Je vais prendre celle qui m'inspire le plus confiance et aller vers la tente jaune. Comme par hasard. Parce qu'elle est plus grande. Et là-bas, il y a du stuff. Voici la tente jaune. Elle a l'air d'appartenir au chevalier qui fait des rondes. Il y a un chevalier en bois qui a l'air d'être un mannequin d'entraînement, 2 lances et 2 drapeaux de rechange. Donc je ne peux pas prendre une de ces lances. C'est trop gros pour moi. Ou alors je peux le mettre dans l'inventaire. Tu peux mettre les 2 dans ton inventaire, tu peux en équiper une. Ok, je mets les 2 dans mon inventaire et je m'en équipe d'une. Bien sûr. Oh là là, j'ai tellement de rangs. Parfait. Donc là maintenant, je peux sortir ou bien j'ai plus de Oui, déplacement? tu peux sortir. Bah je sors. X Paris, c'est à toi. Bonjour. Bah écoute, je vais aller dans une autre pièce. Hein. Je vais aller voir le gobelin. Donc ça c'est du vomi, créé par une overdose. Ça c'est une boîte. Et là il y a une tablette avec des trucs écrits dessus. Un petit lac. Cet arbre là a déjà été looté, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Et juste la tablette c'est écrit en gobelin quoi. Non, tu arrives à lire la tablette. La tablette te dit que Julius n'est un dieu que ici et pas ailleurs. Si tu arrives à changer de dimension, tu peux t'en sortir. Cette tablette ne t'était pas destinée et c'est normal que son contenu ne te fasse aucun sens. Mais tu remarques qu'elle était placée sur le mur de sorte à glitch avec. Ok. Mais du coup, elle est en train de glitcher avec le mur? Elle est placée bizarrement. Si t'essayes de foncer dessus pour glitch, t'as plus de chances de réussir que de le faire avec n'importe quoi d'autre. Bah, je vais tenter ça, en espérant pouvoir revenir dans le monde normal. Plus 5, ça fait 10. 10, j'ai envie de dire, ça marche. Oh putain, je suis retourné dans les backrooms. T'as cru que ça allait t'envoyer ailleurs, genre. Où est-ce que tu veux que ça t'envoie? Je sais pas, dans le monde réel. Le monde réel, depuis le cirque, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est pas faux, il a raison. Tu atterris salle 3. Écoute, je vais repartir en salle 4. Récupère Sumako au passage. Ouais. Quelque chose me dit qu'un demi-dieu c'est utile quoi. Bah ouais, mais est-ce qu'un demi-dieu va dégoûter un slime avec une armure T'as une armure en scénarium. Je peux te donner d'autres trucs si tu veux, à la place de la. Tu n'es pas dans ma situation ni dans mon univers, QB Game, tu n'existes pas. Il peut enfanter ton armure pour que t'aies plein de bébés armure scénarium. C'est pas con ça. De toute façon, Adri, pour ça, il faut que je sois dans la salle numéro 8. Pour l'instant, je n'y suis pas. Certes, ben rejoins-moi. Adri, c'est à toi. Alors, moi je propose un truc. Kubi, tu veux pas enfanter mon enfant? Je vais péter mon crâne. Alors c'est plus smart que j'enfante toi-même parce que du coup il sera quand même plus gros. Donc Ah oui. Ouais, enfante-moi moi, c'est très bien. Ouais, vas-y, je t'enfante. Maintenant que je suis enceinte, je vais prendre mon bébé et le balancer à toute berzingue sur le Tung Tung. Ok. Voilà, fais donc.
il part comme une fusée. C'est 12. Will là, non? Eh, pas mal là. Ting. Julius, tu feras gaffe où il réatterrit exactement l'enfant, parce que t'as vu, ça dépend quand même. Peut-être qu'on peut le récupérer. Ah, c'est... Ouais, non, hein. Parce que par définition, il a pop là où était le gros Cubigame qui est dans la boucle. Donc, ouais, non. Tung Tung est libéré. Il me rejoint. Il te rejoint. Tu as récupéré ton papa. Il ne t'a jamais vu, mais il voit que tu lui ressembles, du coup, il est chill. Bah, je lui dis salut copain, tu es mon ami maintenant et tu vas m'aider jusqu'à la fin de l'aventure. Et après on ira vivre une belle vie. J'ai une action là encore ou pas? Je Ah peux bah, me Tung déplacer, Tung du n'a coup pas agi encore. Ah bah Tung Tung, le bébé Cubigame à côté de moi, il va l'envoyer sur le groupe Cubigame. Mais tu viens de condamner Cubigame à une boucle infinie. Non mais regarde, ça marche, ça 11. marche. C'était pas loin. Ping. Tu me remercieras. Tu vois, si j'avais fait un échec critique, et ben ça aurait explosé les anneaux, je pense, et on aurait sauvé tout le monde. Non, non, tout le monde aurait été bloqué dans la boucle. Et maintenant que j'ai sauvé les deux, du coup, moi je propose que je saute par la fenêtre. Ok, tu veux sauter par la fenêtre? Avec qui? avec Tung Tung et Patapim. Il va venir m'aider. Kubi, est-ce que tu suis Adri? Je vais pas te mytho. Si tu peux faire sortir un bébé, je t'accompagne en version bébé, mais ma version grande, ça me ferait trop le seum de la perdre si genre je suis en dehors des backrooms à la fin de la vidéo. Ok, donc tu ne le suis pas. Adri passe dans la fenêtre. Let's go. Bon, j'y vais, si vous avez des trucs à me demander, au pire, je reviens. Vas-y, salut. Salut. Il m'est redevable à vie. Quoi? Il est sorti? Si j'avais su depuis le début. Ouais, les fenêtres là, ça te remet dans ton monde d'origine. Et ça me paraît logique finalement. Hein. Zikon, c'est à toi. Alors moi du coup, je vais partir à gauche, voir ce qui se passe par là-bas. Ah ouais, d'accord. Je vais commencer par ouvrir ce petit sac là. Ok. S'il te plaît. Let's go! C'est un oignon, tu récupères un oignon. Et il me sort pas grand chose, hein, juste il est là. Ah, c'est de la Voilà, bouffe, quoi. mais beaucoup moins bien qu'un gigot. Bah maintenant je vais aller monter dans la tour pour voir si Ok. on peut voir, À droite de toi, tu ne le devineras jamais, mais il y a ça. Au-dessus de toi, il y a ça. C'est incroyable, personne ne l'avait jamais vu. Et en diagonale, il y a ça. Ok. Ah ouais, là c'est la D1. Oh, je sais ce que je vais faire. Mais là j'ai plus de déplacement donc. Est-ce que je peux m'asseoir et prier la divinité du scénario pour que soudainement j'éveille mon sixième œil et devienne Satoru Gobelin? Alors, oui, mais si tu ne fais pas 20, il y aura des conséquences que tu vas pas aimer. Wow! Non, non, je tente pas. Hein. Ok, ok. Je veux conserver mon aura. Sage décision, sage décision. X-Paris, c'est à toi. Écoute, j'avance salle 5. Hein. Ça va tu veux en parler? Non, bah faut que je rentre chez moi, mais ça va être un peu long, quoi. Je t'autorise à te déplacer à la place de ta deuxième action. Ah, c'est gentil, bah je vais salle 6. Allez, à toi, Adri. C'est à toi. Bah je me déplace vers la droite, hein, du coup. Normalement il y a personne à droite. Putain, ils sont revenus à leur poste. Et je me cache dans le buisson, dans le Ouais, buisson. c'est ce que j'allais dire. Je vais supposer que vous vous cachez dans le buisson. Est-ce que je peux donner mon couteau au bébé? Il a pas d'arme, de toute façon il a plus de bâton. Toi non plus. Et avec Tung Tung on va rester caché. Et le bébé il va faire une charge de bâtard et il va aller foudroyer le premier garde. Haya. Normalement le couteau il fait beaucoup de dégâts, ça devrait le faire. 11. Putain mais je fais que 11, ça fait 3 fois. Ça fait beaucoup de dégâts ou pas? Putain, c'est un couteau de fou. C'est tout. Mais il est super fort. Ça reste un bébé après, hein. C'est le couteau qui fait des dégâts. Ouais, il peut attaquer que 4 fois. Parce que là, du coup, il a fait son action, le bébé, mais est-ce qu'il peut se déplacer ou pas? Oui. Moi, je te propose qu'il parte en courant vers le haut. Comme ça, les gardes, ils vont le suivre. Les gardes partent à sa poursuite. Oh, let's go, j'ai trop bien joué. Ah, mais du coup, j'ai perdu mon couteau, mais c'est pas grave. Oh, je vais aller vers le bas. Voilà, récupère petit tonnerre. Ah, t'as tout compris. Attends, j'ai encore des actions avec les deux. Donc, on va rouler tous les deux vers la droite. On va rouler chill, c'est histoire d'y aller, Arrête, quoi. je pense que tu dois Juste qu'on y va très lentement, quoi. Quoi? Non, mais c'est du plat, c'est de l'herbe. Tu te prends le mur. Ouais, tu te prends le mur. Zikon, c'est à toi. Pour commencer, juste dans le doute, je vais remonter dans la tour pour aura farmer un petit peu. Parfait. Ah, lui, il avance. Ah, mais non, il est pas encore. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir redescendre. Je vais retourner au niveau des tentes, quoi. En vrai, de vrai. Pas plus d'options que ça. Je fais mon petit bonhomme de chemin. De toute façon, on n'est pas pressé. Et genre, tu vas toujours pas check la tente noire. Bizarre, hein. Ça n'a Non, rien mais à voir. après, rien Non, à mais- voir. Mais en fait, si jamais je me prends un guet-apens dans la noire là. Mais t'es le mec avec le plus armé du monde et tu veux pas les voir. Allez, vous savez quoi? Pour le lore, j'entre dans la tente noire, mais comme un cowboy. Genre, je rentre, je fais un bordel, je fais du boucan. Ah ouais, non. Oh, le guet-apens. Ah ouais. Tu rentres. Tu vas te faire sacrifier, là. Oh, en plus, il allait voir son. Oh là là, il allait voir son pote. Son pote se tient prêt. Mais près de quoi? Je vais ressortir dans tous les cas, donc. Ouais, mais écoute, tu viens de rentrer en faisant un maximum de bruit déjà. Ouais, tu viens de rentrer en faisant un maximum de bruit. Plus 2 d'aura pour la prise de risque. Ok. Donc là, on se regarde là. Ouais, là vous regardez, ouais. Bah là maintenant, je regarde le deuxième mage là, droit dans les yeux. Lui, il peut attaquer, hein. On est Lequel d'accord des que deux? Le premier, c'est le mage noir. Il est fort ou? Il a l'air fort quand même. Je peux pas ressortir de cette tente comme si de rien n'était en mode je
je voulais juste voir qui est. Non, 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 non. Bah, je vais m'approcher de lui, le regarder droit dans les yeux, mettre ma lame en dessous de d'un nuque comme ça, là, de son cou, et lui dire: hé, j'avais demandé un serviteur et j'en ai un deuxième. Alors que tu approches ta lance, il lance un sort avec son bâton. Ah, il est en pierre. Mais ça me fait rien, j'ai trop d'aura. Ah, Bah oui, 3. j'ai trop d'aura. Il rate. Lui, il commence à avoir peur. Il se tient prêt à quitter la tente à tout instant. X-Paris, c'est à toi. Tu vas jamais me croire, mec. Putain, mec, qu'est-ce que tu fais? Je vais genre me déplacer dans la salle 7, quoi. Ah putain. Tu m'autorises toujours à avoir une action Oui, de déplacement oui, hein J'ai compris ce que tu as dit. Est-ce que tu veux, par hasard, passer par la fenêtre? Oui, évidemment. Ouais, je suis enfin dans le monde réel. Wouhou. Enfin. Adri, c'est à toi. Bah je me déplace vers Petit Tonnerre, juste en marchant normalement, histoire de pas me faire mal. Bonne idée ça. Tung Tung il va fouiller le buisson pour essayer de trouver des baies histoire de me régénérer. Ok, ok. Si je fais un échec critique et qu'il y a des abeilles qui sortent, je te jure je vais pas être content. Bon c'est une petite baie. Non, 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 non. C'est marrant ce que tu viens de dire, j'aime bien, on va faire ça. Non mais j'ai dit que c'était un. Et Il y a une abeille qui sort. C'est ça mais il y a Tung Tung, il va mettre un coup de batte de FDP sur la guêpe. 17. let's go. Oh elle explose la guêpe carrément. Oh, je suppose que si je bois du sang je me régène pas hein. Ah, ça sonne comme une mauvaise idée quand même. Moi ce que je vais faire c'est que je vais parler à Petit Tonnerre et je vais lui demander s'il veut bien Reste un cheval, mon ref. Hein. Non, t'es pas son boss. Si, moi je vais lui demander s'il veut être mon copain parce que je vais rejoindre son meilleur ami. Ah, je vais aider son meilleur ami. Mais... Ah non, mais il est tu très vois. fidèle, il te laissera pas Ouais, le monter. ouais. Bah, il y a bébé Tung Tung toujours là, en pleine action. C'est vrai, regardons comment il s'en sort. Les deux chevaliers l'attaquent. Quoi, j'attaque pas en premier? Et ça fait 3 Le fois de suite que tu premier fais un rate, 4, mon pote. Le deuxième, Ils sont trop nuls. Oh, il rate tous. Hop là. Ils sont trop nuls! les deux ratent lamentablement. Il est trop vif, il esquive tout. Et bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en courant vers la droite. Bro, on va juste faire le tour du château avec les gardes. Et il se cache derrière le buisson. Il est invisible. Zikon, c'est à toi. Ok, donc, comme on l'a dit, j'ai approché ma lame de son cou, il a essayé de m'attaquer, il a échoué. Ça veut dire que ma lame est techniquement en dessous de son cou. Là, t'es proche de son corps à corps. Tu peux l'attaquer si tu veux. J'ai pas trop kiffé son manque de respect, il faut mettre un petit coup de pression à celui qui est à droite là. Donc je plante en plein cœur, avec ma lance. Schlum. Ouh là 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 Voilà. là, mais il est que de réussite cet homme. Voilà. Et maintenant je regarde le droit dans les yeux, je lui dis: tu vas voir toi. Il est pas mort. Ah ouais, il est encore en vie. Mais quoi? Mais je l'ai fait en plein cœur. Il pisse le sang. Et alors qu'il pisse le sang, une mare de sang se forme autour de lui et il lance un sort. Oh mais s'il te plaît. 20. Oh mais c'est fou. non. Mais c'est fou. Oh là là là. Ça va, il a invoqué un golem de pierre. Non, non. Un golem de sang né de la flaque de sang. Le golem va maintenant te fracasser. Ah ouais. Quoi? On pouvait pas s'arrêter là. Fallait que... Oui. Ah bah il rate techniquement, non? Non, il rate pas, non. Mais je peux toujours me déplacer là, non? Oui. Je peux pas juste me casser, genre. Si, là, tu peux fuir. Ah bah je cours. Je les regarde droit dans les yeux, je leur dis: vous allez voir. Et je pars. Ça, c'est une perte d'aura monumentale ce que tu viens de nous faire, Zikon. Tu peux encore te déplacer d'une case si tu veux. Voilà, là je suis dehors, je marche et je gamberge. J'aurais rien pu faire dans tous les cas, donc je me déplace vers la droite. Hein. Pour un peu réparer ce qui vient de m'arriver, j'ai envie de dire, je remonte sur la tour et je rafarme en attendant que les autres se bougent. X-Paris, c'est à toi. Ouais, ça, moi, ouais. Bah écoute, je vais aller devant le château. J'emprunte cette porte. Ouais, et essaie d'explorer en haut, on l'a jamais fait. C'est vrai que je pourrais aller en haut, du coup. Vas-y, je vais en haut. Il y a un sac, est-ce que tu veux ouvrir? Bah écoute, oui. Hein. Tu trouves 3 pommes de terre. Et bah super, j'ai des patates, c'est génial. Ouais, tu as des patates. Est-ce que tu veux monter sur la tour? Bon bah écoute, tant qu'à faire. En dessous de toi, il y a ça. Mais non. En diagonale, il y a ça. Et à droite, il y a ça. C'est le forgeron qui peut forger les clés. Adri, c'est à toi. Est-ce que il serait possible de manger les cadavres dans mon inventaire pour me soigner? Et normalement, c'est pas dangereux parce que pourquoi ça serait dangereux pour un gobelin de manger un sanglier et pas pour un Tung Tung de manger un humain? Parce que Tung Tung il est pas humain donc techniquement c'est pas nocif. N'ai-je pas raison? On va voir. Mais c'est un putain de bout de bois! Ah C'est un là, putain de ouais, bout ça de me bois. soigne toute ma vie. Il a jamais eu aussi raison de sa vie. Et je mets la couronne sur ma tête. Tung Tung il va monter sur le cheval et l'apprivoiser. J'aime pas ce que tu fais, Petit Tonnerre. Ok, Tung 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 Saour essaye d'apprivoiser Petit Tonnerre. T'aimes bien les 11, hein. Il hésite. Il a relancé la roue. Il a très très ouais. bien hésité. Jamais de la vie, Petit Tonnerre, c'est que pour moi. Petit Tonnerre repose Tung 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 Saour. C'est parler à Petit Tonnerre et je lui montre ma couronne avec le doigt. Et genre, je lui explique que son ancien maître est en Alors, train de on se a faire déjà fait péter des le cul D20 par tout des à l'heure, magiciens. il parle pas ta langue, hein, si jamais. Grâce à la couronne, je comprends son langage. Adri, tu n'es même pas censé être au courant que où est Zikon actuellement. Si, grâce à la couronne magique. Il faut un D20 exceptionnel pour que je dise oui. Oh, t'as de la chatte, mon pote. Allez, let's go. Ah, c'est de la chatte, ça, quand même. Hein. La couronne me donne des visions. Ah ouais, la couronne te donne quelques visions. Elle a quelques pouvoirs, cette couronne, attends. Du coup, bah, ça veut dire sans communiquer, je lui montre ma vision de Zikon en train de se faire péter le cul et j'essaie de le convaincre de me rejoindre. Hop là, la couronne est magique. Tu montes sur Petit Tonnerre. Et Tung Tung vient avec moi. Et on se déplace vers la gauche. Et du coup, on peut faire donc je vais devant aussi. Enfin, je monte. Bah, du coup, j'ai fini avec eux, je crois. Et je vais faire un petit Tung Tung, il est où? Oh non, ils l'ont suivi. Ils font chier. Alors, ils l'ont suivi, mais ils arrivent pas à le trouver. Ils le cherchent. Oh là là.
Et le deuxième, Oh là là, mec. Ah bah, le deuxième, il a essayé de me chercher, il s'est pété la gueule. il n'arrive pas à le trouver. Je me dis, je vais peut-être ne pas bouger, comme ça, ils vont à droite et au prochain tour, tu vois. Dans ce cas, c'est à Zikon. Zikon, c'est à toi. Ok, s'agirait d'avancer. Donc, on est d'accord que là maintenant, si je vais en haut, étant donné que dans la case en diagonale, il arrive avec son cheval, est-ce qu'il va me voir ou vu qu'il est dans une autre case, il me voit pas? Si là tu montes maintenant, il te voit pas. Mais je pourrais me déplacer qu'une seule fois, je pourrais pas remonter encore en haut. Pas à ce tour-là. Donc va y avoir une ouais. interstice d'un tour où il va te voir avant que tu puisses te barrer. Oh là là, mais c'est insupportable. Bah tu sais quoi? Je monte. Les gars, j'ai confiance en vous. Est-ce que tu peux pas crocheter la serrure, toi, avec tes deux lances, là? Bah je voulais essayer de le faire, mais c'est un peu gros quoi. Bon, on va tenter. Tu veux tenter de crocheter le cadenas? Ouais, je vais tenter. Alors c'est super difficile, hein. Il faut un D20 de fou pour que ça marche. Ouais, non, hein. Fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais prier pour que les autres arrivent. X-Paris, c'est à toi. Écoute, je vais aller à droite et puis. Est-ce que je peux regarder à la fenêtre? Tu peux regarder à la fenêtre. Ok, il fait d'autres. Oh, il a la clé! Et bah écoute, je rentre et j'essaye de lui prendre la clé. Je rentre silencieusement, évidemment. Qui était à plus 5. 13. Tu récupères la clé. Bah écoute, j'ai fait mon. Bah je sors du truc si c'est possible et puis juste. Prends une lame, non? Bah regarde la gueule de mon inventaire actuellement, je crois que je n'ai pas la place de prendre quoi que ce soit. Prendre une arme dans les trucs là, c'est aussi prendre le risque qu'il se réveille. Je préfère honnêtement sortir et te rejoindre avec ce que j'ai déjà dans mon inventaire plutôt que de tenter le malheur, tu vois. Tu quittes la salle. Adri, c'est à toi. Est-ce qu'ils sont partis, les gardes, ou pas? Ils sont toujours à la même case. Alors les gardes s'en vont. Ils vont retourner à leur poste maintenant qu'ils ont perdu leur cible. Petit Tung Tung, il va vers la gauche, là où il y a les gardes. Et celui qui a 7 PV, là, il attaque par derrière pour lui faire le plus de dégâts possible. On dit, ah, tu m'as pas vu. Cinq. Pas sûr. Il rate son attaque. Il peut pas se cacher derrière l'arbre. Après avoir raté son attaque, c'est un peu gros. Je vais jouer avec les autres alors. Et lui il va se faire goumer, putain. Bah moi je rentre dans le château. Tout le monde rentre dans le château. On est d'accord, le chevalier il est au milieu. Toi, tu sais pas. Mais avec la couronne, je peux voir où il est le chevalier, non? Ah, t'abuses du pouvoir, non? T'abuses un peu du pouvoir, du coup on fait un D20. Quoi? J'ai des visions. Ouais bah là t'as pas de vision mon gars. Moi avec mon cheval je vais vers le haut et Tung Tung il va à droite vers le chevalier. Tung Tung va à droite. Et il attaque le chevalier par derrière avec un énorme coup de batte. Allez, attaque. Treize. let's go. Alors peut-être. Je suis là pour te sauver, Zikon. Le cheval ou le chevalier? Un chevalier. Le chevalier se retourne. Bah, Zikon, t'as intérêt de m'aider. Je pense que si on le prend, si on fait ping-pong en sandwich et qu'on l'attaque par derrière à chaque fois, c'est pas mal. Il y a un monde, hein. Ok, t'as de la Ok, chance, ça va. mon Ça pote. aurait pu être pire. Ouh. Il rate. Et du coup, bah moi je suis juste de la case au-dessus. Je vais mettre un coup de pied au cul du cheval pour qu'il avance d'une case de plus. Allez vas-y. Tu veux aller à droite? Oui, à droite. Mais non, Adri! Oh, ça fait trop longtemps, mon pote, comment tu vas? Salut, et je tape un check à X Paris. Vous checkez. On fait le meilleur check possible et je veux qu'on Et gagne on, de et on l'aura. fait un D20 et si Ok. le check rate, on se tue. Non! Ah merde! Ta gueule! Wow, wow, wow. Non. Vous faites un check. Oh, le check, il est de Oh. gueule! Ok. J'ai toujours Oh. pas de Guess bras! de J'ai toujours Oh, pas c'est Et gênant. Isparis n'a pas de bras. Vous avez de la chance. Si vous aviez réussi votre check, vous auriez fait, vous savez les checks qui font du bruit là. Du coup le pélo il se serait réveillé. Mais il a pas de bras donc ouais, c'est ouais. Zikon, c'est à toi. Alors moi, je viens de flop mon crochetage, mais j'ai entendu du boucan derrière moi. Du coup, dans un élan de solidarité, je mets mon aura au service de ce qui est en train de se passer dans l'autre case. Donc je vais à gauche. Et là, je vois un Totong Saour en train de se faire attaquer par un chevalier sur un cheval. J'ai donc comme réaction d'insérer ma longue lance à l'arrière du cheval d'un coup sec. Tu la mets où ta lance là? Bah, il l'insère et il l'a dit, hein. Voilà. Ah, il est chaud. Tu te trompes de trou. Tu tu rates. Et le chevalier t'a vu. Oh non. Il se retourne. Non mais Tung Tung, s'il te plaît, Tung Tung, s'il te plaît. Je vais carry vu que t'es trop nul. 13. Non. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre son aura au service des autres. C'est toujours pour soi. Ça va, t'as un gigot, tu iras manger ton gigot. Je peux encore agir là? Je peux manger mon gigot? Non? Manger ton gigot, ouais. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. X Paris, c'est à toi. Je descends pour aller aider ce bon vieux Zikon qui est en train de se faire malmener. Oh waouh. Écoute, est-ce que je peux déjà laisser le bâton dans les mains de Adri qui est juste derrière moi du coup. Oui, bien sûr. Il sert à quoi ton bâton? Mais c'est un bâton magique. Ok. Fais de la magie de Brainrod, je sais pas, des merdes de toi, mais moi en tout cas il me... Le slime n'avait pas de bras donc il ne sait pas quel sort il y avait dedans. Écoute, je veux absorber le cheval. Il est plus grand que toi, hein. C'est pas grave, je suis un slime, je suis tirable. Ok. Y a pas tort. J'ai une armure en scénarium, écoute Julius. Eh bah justement, je le veux- scénarium c'est pas un matériau élastique, mais vas-y. Je veux on va- absorber le cheval. Ah Ah ouais non. Ah hein. ouais. Ouais c'est le cheval qui t'étire hein. C'est pas grave les gars, j'ai... Oh merde. Ouh. Mange tes patates. Oh là là. Non, mais non, parce que bah là maintenant j'ai littéralement, faut que je fasse 1 pour perdre mes dés. Ouais sauf que là le chevalier il se retourne en fait. Et là il t'attaque. Tu vas tellement pas esquiver. Ouf. Ah, ça va. Il esquive. On n'était pas passé loin de la catastrophe. Oui. Ah ouais, non, c'était mort là. Adri, c'est à toi. Alors moi j'ai joué petit Tung Tung en premier. Ok, les deux chevaliers attaquent Petit Tung Tung. Oh là là. Il a combien de
PV mon petit Tung Tung? On sait pas, on va voir. 9, on va pas voir. Le deuxième, Ça aurait pu être un one shot de petit Tung Tung. 14. Alors, ouais, papa il avait 4 PV, ouais. Mon Petit dieu. Tung Tung est mort. Quoi? Non mais tout mon plan Ah tombe à l'eau. frérot, il avait 2 HP. Et est-ce que genre juste avant de mourir il utilise ses dernières forces pour balancer le couteau par-dessus la muraille? Bah oui, bien sûr. Je te jure que si je fais un D20 ça peut marcher. Tu vas faire 2, le couteau il va être jeté et il va tomber sur quelqu'un, c'est tout ce qui va se passer. Ah Merde. non, le couteau il reste où il est. Hein. Bah du coup je retourne sur moi. Hein. Je ramasse le bâton par terre et j'apprends ses pouvoirs. Le bâton peut faire du feu et de la glace. Il peut enchanter des épées Oh. en feu ou en glace. Oh là là. Je me déplace en bas et j'enchante la batte de Tung Tung pour que elle soit en feu. Tu es sûr de toi? Ok, ça sonne comme Ah une non, mauvaise non, idée. Ah mais non, en plus il y a pas de D20 parce que c'est un sort utilitaire. Tu enchantes l'arme de Tung Tung. Elle a un maxi feu du coup normalement elle fait plus de dégâts. Je pense qu'il y a un petit. Un léger détail que t'as oublié, je pense. Non t'inquiète. Et là il met le meilleur coup de sa vie au chevalier. Il y met vraiment toutes ses forces. Putain. Il rate. Et le feu se Le feu se développe. propage. 2. Le feu ne se propage pas. Moi je utilise ma couronne pour voir la prochaine attaque qu'il va faire le chevalier. Mais bro a cru qu'il avait le haki de l'observation avec la couronne. Faut un très bon D20 pour que je l'accorde. T'abuses de ouf des pouvoirs de cette couronne. Ouais, non. Tu ne vois toujours rien. T'aurais pas pu juste envoyer Petit Tonnerre vers moi par exemple? Le chevalier attaque Tung Tung. Et petit tonnerre il agit pas. Bah écoute, Il peut il agir faut bien ensuite. que le chevalier il bouge aussi. Ah. Oh là là, Tung 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 Non. Poum. Les flammes lui tombent dessus, il explose. Il s'est fait éjecter super loin. Combien de PV? Parce qu'il est fort Tung Tung. Oh mon dieu. Et là petit tonnerre il met le chassé de sa vie au cheval. Au cheval. Ça Ah marche, non, c'est pas. ça Non, marche c'est pas pas très ce qu'il très m'a bien, vu, c'est pas ce qu'il m'a vu. Adrien, Zikone, c'est à toi, tu te relèves. Est-ce que je peux faire un petit signe à Petit Tonnerre comme ça il fait tomber Adri, il vient vers moi, je monte dessus et je fonce sur le chevalier avec ma lance. Alors faut un pour très passer bon D20 parce que bah il a un nouveau maître actuellement quoi. Allez Petit Tonnerre, allez peu. Oh, Ah ouais bah ouais. Il laisse tomber Adri Let's go. et tu remontes sur Petit Tonnerre. Je commence par aura farmer un petit peu parce que ça fait longtemps. Et maintenant, moi et Petit Tonnerre, on regarde le chevalier droit dans les yeux. On a tous les deux une lance. Sauf que moi j'en ai une deuxième. Donc je fonce sur lui avec mes 2 lances. Oh c'est la joute. C'est le moment de faire un petit truc spécial. Ça c'est pour le chevalier, ça c'est pour toi. Mais toi t'as 2 lances donc tu lanceras 2 fois la roue et on prendra le meilleur. Ok, c'est parti. Non. Ok 14. Oh la roue elle veut. Oh elle est longtemps. longue. 19. Oh, Oh bah écoute, bien ouais mon pote. Hein. c'est légendaire là, non? Ça c'est mon goth. Il a Voilà, voilà. Waouh. Ah quoi encore? Il tombe de son cheval. Je donne un petit coup dans l'arrière-train de Petit Tonnerre pour qu'il le termine de la même manière que le précédent là, avec ses 2 pattes dans le crâne là, bam. Flop. Ah ouais, d'accord. C'est dommage. Mais pour ta joute, tu gagnes de l'aura quand même. Oh 5 Dora, t'en as gagné hein. X-Paris, c'est à toi. J'absorbe le chevalier. Ça a toujours l'air plus gros que toi, mais ok. Mais tout à l'heure j'ai pu absorber un chevalier, pourquoi je pourrais pas absorber celui-là? Non, toi t'as absorbé le mort. Voilà. Bon, ça marche. Et bah écoute, Bah c'est win là. j'avance sur la case d'après et puis j'insère la clé que j'ai à ma disposition dans. Je peux venir avec Dans le lui cadenas. ou... Ouais, tout le monde peut l'accompagner si vous voulez, y a plus d'ennemis. Allez on se déplace. Allez, tous. on y va. On va voir si Tung Tung il crame. Mais non il crame pas. Bah il crame pas. écoute, c'est toi qui Il est as jeté un résistant. sort de feu sur un bout de bois, aussi. Non, il crame pas, c'est bon. Est-ce que je peux offrir mes pommes de terre à Tung Tung aussi parce que là il a dit HP. Ah, c'est très très gentil de ta part. X-Paris, est-ce que tu veux donner tes patates à Tung Tung? Oui, je lui donne mes patates. Ouais. let's Les go. 3? Les trois, les trois. Est-ce que tu veux donner de la drogue à Tung Tung? Non, il a pas besoin. Mais attendez famille, le cheval là il a pas de maître, on peut clairement lui monter Il dessus. est à non? nous, il est à nous. Ah il a des pop. Putain, fallait le récupérer. C'est vrai, on a Petit Tonnerre. On a petit tonnerre et c'est le plus important. X-Paris, tu ouvres le cadenas. J'ouvre le cadenas. Tout le monde rentre. Mon dieu. Ça va être la D les gars. Ça ressemble au sceau d'Ozerat, seigneur démon, que vous étiez venu libérer. Putain, j'avais oublié qu'on devait faire ça. on est venu libérer un seigneur démon. Vous êtes des monstres, hein. Pour le libérer, la flamme noire a besoin d'un sacrifice. Ah. Comment j'ai bien fait de donner les patates à Tung Tung. Mais on aurait dû choper le cheval dehors, bande de fous. Non, non, bah, excuse-moi mon pote, mais je suis désolé, hein, ton papa il va aller dans les flammes de l'enfer. Hein. Franchement, les gars, on va affronter un démon. Je pense que Mais Tung on Tung essaie est pas, plus on est utile. venu pour le mais libérer. non, on va le libérer. On va le libérer. Ah, je pense qu'il va nous Allez, péter la qui gueule au bout d'un dégage moment. Tung Tung là. Est-ce qu'on peut sacrifier la batte à Tung Tung? Non, on sacrifie Tung Tung. Il va falloir faire un vote. Zikone, qui veux-tu sacrifier? Avec tout le respect, il a jamais rien apporté, Tung Tung là. Comment ça, il a jamais rien apporté? Adri, qui veux-tu sacrifier? Ouais, je vais sacrifier Cubi Game. X-Paris, qui veux-tu sacrifier? Mais il est pas là, Kubi. Si, grâce à ma couronne magique, je peux l'invoquer. Écoute, je veux sacrifier Tung 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 Sao. Hein. Il crame si bien, c'est du bois, mec, c'était genre le sacrifice parfait. Ozerat, seigneur démon, se libère.
Vous avez libéré Ozerat. Est-ce que vous voulez lui parler? Est-ce que vous voulez agir avec lui? Est-ce qu'on peut lui demander de récupérer Tung Tung et que c'était un malentendu? Tu veux lui demander de récupérer Tung Tung? Oui. Ça sonne comme une mauvaise idée, tu veux le faire quand même? Oui. Ah bah pourquoi tu... Oh là là. Après, écoute, il subira les conséquences, hein, c'est... 15, c'est pas assez pour le convaincre. Il te gobe. J'ai fait 15. Ah. Mais c'est un seigneur démon en même temps, enfin, frérot. Et y a un truc particulier qu'on est censé faire là? Ah non, là vous pouvez être chill avec lui, c'est la fin de la vidéo. Bah justement, moi je voulais le combattre pour Ah récupérer mon écoute, sacrifice. ton sacrifice, c'était pas suffisant. Attends, c'est quoi Adri, je vais te laisser un combat de boss si tu veux. On va attendre, voir ce que les deux autres demandent et ensuite Est-ce je que te vous laisse voulez faire le m'aider? combat de Sinon boss. je le 1v1 pour récupérer mon père. Disons que Adri n'a pas fait son tour, disons qu'il veut faire son combat, nous on le regarde avec Zikon pour l'instant. Hein. Vous voulez pas m'aider? Non, vas-y, combat, vas-y. Mais je peux T'inquiète. pas, j'ai pas Ok. d'arme. T'es grand, Tu je peux- Non mais t'assumes. La seule arme que Mais j'avais. si, t'as elle une a super disparu. t'as une couronne et un bâton de feu ou de glace. Et t'as un cadavre. Il a du stuff le cadavre. Tu peux t'équiper du stuff du cadavre. Ouais, je vais prendre le bouclier, la hache et le casque. Le casque, t'as déjà une couronne. Je vais prendre les deux trucs. Le casque il me donne combien de défense? Il te donne 3 points de vie. T'as que 2 mains. Faut choisir entre bâton, hache, bouclier. Je prends la hache. Vas-y, mets-moi le casque, parce que sinon je vais jamais y arriver. Et je donne ma couronne à Zikon. Parce que, Oh là parce que là, je sais pas si je vais revenir Oh vivant là de ce là. combat, du coup je lui lègue ma couronne. J'accepte la couronne, je la mets et je rafarme. Et il aura farm tellement qu'il évolue en Gojo Satoru et il va one-shot le démon. Oh là là, bah pas sûr hein. On va faire un des 20. À 20, tu es gobelin Sato. Tu n'es pas gobelin. Et Ouais, c'est pas donc mal là, c'est au-dessus de 15 quand même. tu restes ce que tu es. Au moins un gros gobelin, je sais pas, qui fasse un effort. Un gros gobelin, tu veux devenir un gros gobelin? Vas-y, ouais, je suis chaud. Voilà. Ah, mais j'avais demandé à un musclé, non? Il est musclé. Est-ce que Xpari peut me prêter sa... Je te prête rien du tout, tu te démerdes. Mais t'as le truc de Non. scénarium. Je rappelle Petit Tonnerre parce qu'il m'est toujours fidèle. Le petit tonnerre, il reste bien avec Zikon. Hein. Tu tentes d'appeler Petit Tonnerre. Oh là là, le fou. Il te regarde avec Il te regarde avec mépris. Il te crache dessus. Il me crache dessus? Non, il te regarde avec mépris. Ah merde. T'as envie qu'il te crache dessus? T'es Oui. sûr de toi? Bah vas-y, il te crache dessus, qu'est-ce que ça te change? Ok, et pendant qu'il crache, vraiment, je rechoppe son crachat en vol et je le congèle. Ah ouais. Et je mets un coup de hache dessus pour l'envoyer sur le démon. Et comme ça, je lui envoie un énorme glaçon sur la gueule. Ok, le combat de boss commence. Tu lui envoies ton pic de glace issu de la salive Dans de la Petit tête. Tonnerre. 16. Oh. Tu l'envoies bien. C'est jouable. Je canalise toute mon énergie et je vole l'aura farm de Zikon et j'utilise toute l'énergie possible Ah, de la mais pièce Ça fonctionne pas comme Ah. ça. pour dans mon bâton magique. Si mon bâton magique il peut absorber. Tu ne possèdes pas cet arcane. Je congèle le démon. Tu tentes de le geler. 11. Tu parviens à le geler. Ouais. C'est de nouveau à toi. Je lui mets du feu dessus et ça fait un choc thermique et ça fait beaucoup de dégâts. Effectivement, ça augmente les dégâts si tu fais ça. Tu le lance-flamme. Oh là 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 là. 20. Voilà, ça c'est du dégât. Avec dégâts boostés, C'est pas mal. c'est le tour du démon. Le démon tente de t'attaquer. Il tente de te choper avec l'une de ses mains. Il t'attrape. Quoi C'est une humiliation là. Oh. Mais le grand roi démon, c'est un Il est flop. nul hein. Le fait que tu perdes quand même des points de vie alors qu'il y fait 4, ça prouve la puissance du grand roi démon finalement. Tu te relèves. Allez, Adri. Je le recongèle. Tu tentes de le geler. Tu t'en sors très bien, mon poussin. 12. Tu gagnes un tour. C'est à toi. Donc je le frappe avec ma hache et après je lui fous le feu pour refaire un choc thermique. Oui, mais la hache a quand même de bonnes chances de briser la glace. Merde. Ce que je fais, c'est que je le frappe avec ma hache et je mets du feu sur la lance de Zikon pour essayer de le convaincre une dernière fois de venir m'aider. Quoi? Je vais pas venir. Parce que s'il vient pas m'aider, s'il est pas en combat, le cheval il va prendre feu. Non, parce que lui, sa lance, elle est en fer. Tu enchantes sa lance. Et je gagne de l'aura. Ok, et tu mets un coup de hache sur le démon, tu rates. Ozerat se libère de la glace. Il prend un peu de distance. Il est un peu proche de Zikon là, je trouve. Balombre. Ah ouais, beaucoup. Ah, beaucoup ah de- oui. Dites-moi qu'il a l'ultra instinct. Oh merde. 16. Oh là 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 là. C'est une fin de carrière pour Adri. Oh là là, c'est finito. Et bah, c'était un beau combat. Félicitations, Adri. J'aurais donné tout ce que j'ai. Franchement, je lui ai enlevé quasiment 20 PV, c'est pas dégueu. Franchement, pour un fight en 1v1, c'était un beau combat. C'était génial ce que Bravo. t'as fait, mec. Il t'a mangé. Bon, est-ce que vous avez encore des choses à lui dire? Oui, j'aimerais qu'il note mon aura sur 10. Non, j'aimerais qu'il booste mon aura pour tout ce que j'ai fait pour lui, rien de plus naturel. Oh là 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 Oh là 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 là. là. Ça, c'est du boostage d'aura. Tu reçois la bénédiction d'Ozerat. C'est un artefact mystérieux, mais qui te permet d'avoir beaucoup d'aura. Est-ce que j'évoluerai pas par hasard? Au-dessus de 17 inclus, tu évolues en Gobelin Sato. Aïe aïe aïe. Non!
Ça n'évolue pas. Est-ce que je peux sacrifier Xpari Boy pour devenir Gobelin Satoru? C'est non. Dans ce cas, il va falloir vous affronter si tu veux un sacrifice, Zikon. Ah, je suis désolé. Si hein. tu tues Xpari, Ozerat peut te le transformer en aura. Je fais un petit bisou sur le front de Xpari, puis je remonte sur mon cheval, je fais un petit bisou sur le front de Petit Tonnerre, et je fonce à toute allure, ma lance enchantée, mon aura au max sur Xpari. Julio, si je peux me permettre, étant donné que moi je n'ai rien demandé à tout ça, est-ce que je peux quand même avoir la première action? Ah bah oui, là il avance vers toi, mais j'allais te dire, Xpari c'est à toi. Très bien. Écoute, ça fait un moment, tu vois, Adri, que je trouve que ton sacrifice a été très noble et que il faudrait que j'honore un peu ta mémoire. Et j'ai l'impression que depuis le début, on sous-estime trop mon slime. On est là en mode oui, tu peux pas absorber, il est trop gros. Oui, t'as pas de bras donc tu peux pas attaquer. Moi, je pense que si j'ai pas de bras, je peux au moins absorber des trucs. Donc j'essaye d'absorber le grand démon. Et j'ai une armure en scénarium. Bah oui. J'ai un plus 7 sur mon dé. Si je fais 13, je suis désolé, je suis censé au moins l'absorber. C'est vrai que techniquement, si tu fais un 20, ça marche. Et t'as plus 7, donc un 13 ou plus te ferait l'absorber. En Je cas try. d'échec, par Ouais. contre, c'est l'instant mort. Hein. Ça me va. Écoute, je tente tout. Non. Ah, il est mort. Hein. Tu as le casque en scénarium qui est à tes pieds, Zikon. Si tu veux Aura Farm. Je dépose mon vieux casque, je mets le casque en scénarium. Tu peux tous les cumuler. Hein. Ah bah je les cumule tous. Je regarde le seigneur démon et je lui demande si dans son immense grandeté, je sais pas si ça se dit, dans son infinie bonté, il peut m'offrir la forme Satoru Gobelin. Xpari est effectivement mort. Tu obtiens une deuxième aura de bénédiction d'Ozerat. C'est dingue, Zikon, il a rien foutu de la vidéo, il est là, il Aura Farm tout le long. Ça fait 10 minutes, il est en low cortisol dans le château en train de me regarder autour des tours. Au-dessus de 14, tu te transformes en gobelin Satoru. 14 inclus. 5. Non, Ça ne marche pas. C'est pas grave. Si tu sacrifies tout ce que tu possèdes, tu peux te transformer en gobelin Satoru. Alors, je sacrifie tout ce que je possède pour gagner l'aura maximale, l'aura divine de Gobelin Satoru. Non, petit tonnerre rocher sacrifié. Ah bah oui, petit Bah tonnerre oui. sacrifié. Tu as sacrifié ton ami. J'ai sacrifié. Il faudrait que tu ailles expliquer avec QB Game pourquoi est-ce que sa couronne son armure en scénario a disparu. Hein. Tu as sacrifié tous tes amis pour te transformer en gobelin Satoru. Je n'en ai que faire. Telle est la vie que j'ai choisi de mener. Me voilà, Satoru Gobelin. Et tu vas faire quoi maintenant? Bah je regarde le roi démon et je lui envoie un holo purple en vie. T'as trop d'orage. Ah, je suis trop stylé. Donc les pouvoirs de gobelin Satoru, c'est qu'il est insensible à tout ce qui ne fait pas 20 au D20. Ah ouais. Mais il a pas d'autres pouvoirs que ça, à part ça c'est un gobelin. En vrai, vu comment t'es, Ozerat peut te balancer dans le Panthéon si tu veux. Qu'il me balance dans le panthéon, je pense. Hein. Et voilà. Oh là là. Zikon, Oh là tu as là. gagné cette vidéo. Bravo! Let's go. Mais non, 98% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Abonne-toi.